Zoom, si je vulgarise un peu ce qu'on vient d'écrire, histoire que tu essayes de le comprendre. Donc, S de n, on a dit que c'était la somme. Alors, où est-ce qu'ils sont déjà mes symboles? Ils sont ici. Donc, on a dit que c'était la somme pour i égale 1 jusqu'à n des x petit i. Donc, si je comprends bien, c'est ce symbole un peu bizarre que tu as du mal à assimiler, c'est ça? Bien. Est-ce que ça, déjà, tu sais le relire? Tu saurais me le relire, ça, littérairement parlant, à haute voix? C'est la somme de xi pour les i qui vont de 1 à n. Exactement. D'accord? C'est la somme de xi pour i allant de 1 jusqu'à n. D'accord? Donc, dit autrement, d'accord? Si je prends une variable aléatoire, pourquoi il me l'a modifié? Hop là, c'est plus joli comme ça, je trouve. Zoom. Donc, par exemple, si j'ai un élément, si j'ai des éléments qui vont insertion, zone de texte, ok? Si j'ai des échantillons qui s'appellent, hop là, x1, x2, x3 et x4, d'accord? Eh bien, on pourra dire que Sn, donc la variable aléatoire somme de cet échantillon, d'accord? Ça sera égal à la variable aléatoire ni plus ni moins de x1 plus x2 plus x3 plus x4. Et du coup, c'est la variable des 4 qui sont ajoutés. Tout à fait. Voilà comment on traduit ça, d'accord? Ok. C'est-à-dire que, grosso modo, on va pouvoir dire que Sn est égal à oh, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Est-ce que là, tu le comprends un peu mieux, Maël? Oui. D'accord? Sn égale Sn. Effectivement, il n'y a pas de doute. Ah, voilà, je préfère comme ça. D'accord? Voilà comment on a... Ce symbole-là, pour info, il s'appelle sigma. Ok. D'accord? Donc, on va pouvoir dire que la somme des variables aléatoires pour 1 à 4 de xi, donc i va aller de 1 à 4, et ben on va faire x1 plus x2 plus x3 plus x4. Ok. D'accord? Si je m'arrêtais ici à 6, eh ben, j'aurais fait plus 5 et plus 6. D'accord? Mhm. Est-ce que tu peux me dire combien ça fait ça? Quel calcul on va faire pour faire ça? On fait x3 plus x4. Magnifique. Ça marche? Oui. Bon, ensuite, alors pourquoi je te dis que ton prof est un agrégé? Parce que c'est la première fois dans tous les cours particuliers que je donne, et moi, je ne l'ai jamais utilisé. Le mot empirique, je ne l'ai jamais utilisé. Ok. D'accord? Donc, je pense à mon avis que ton prof, ça doit être un... Il est un peu comme moi, c'est un fan à des maths. Généralement, c'est un mot qui fait un peu peur, le mot empirique. Euh, Ok, la variable aléatoire somme de cet échantillon, donc c'est la somme des variables aléatoires de chaque échantillon. Ça marche? Est-ce qu'on a éclairci un point ou pas du tout? Oui, oui, oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais voir?
Alors, Euh, la variable aléatoire, du coup, de même, hein, la moyenne, d'accord? Là, on sous-entend que pour prendre la moyenne, d'accord, on fait 1 sur n de la somme de i égale à 1 jusqu'à n des xi. Donc, si je voulais avoir la variable aléatoire moyenne de ça, ben, j'aurais juste à diviser par 4. Hein. ok, On fait x1 plus x2 plus x3 plus x4 et je divise par 4. ok, C'est bon pour toi? oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses dans les probas que tu voulais voir? Euh, non, je crois Tu crois pas? pas. Non, je crois On pas. se fait quelques exercices? Mhm. Allez, exercice variable aléatoire. En fait, c'était plus un problème de vocabulaire plus qu'autre chose que tu avais, je pense. Mm, oui. En fait, j'avais une question, Oui? mais je crois que je vous l'envoie. Parce que sur un exercice, quand on dit la P de, entre parenthèses, x plus y égale 6, nous, on met après que c'est P égale, enfin, P de x égale bah, un certain nombre, donc égal à 1 et y égale à 5. Et je sais pas comment c'est x Ouais, et alors, y. c'est là où là, je suis surpris qu'ils t'enseignent les doubles variables, parce que normal, de mémoire, c'est pas trop au programme. Parce que moi, dans tous les exercices que j'ai essayé de te trouver des exercices avec une double variable aléatoire et j'en ai pas trouvé. J'en ai pas trouvé. Renvoie-moi une photo de ce que tu me poses. Juste, j'ai pas l'énoncé, il est sur mon ordinateur, mais D'accord. j'ai la correction. Bah, j'ai entouré ce que je Ouais. comprenais. Normalement, je vous l'ai envoyé. Tu penses avoir recopié toute la correction ou pas, Maël, dans ce que tu m'as envoyé? Oui, je crois, oui. Ok. Parce que dans le premier, je sais pas comment on sait si c'est le x qui doit valoir 1 ou le y qui vaut 1. D'accord. Mhm. La probabilité d'avoir 2 euros, elle peut se faire sur deux possibilités. Soit je vais lancer des pièces consécutivement et je vais avoir 1 plus 1 qui va me faire 2. D'accord. Soit je ne lance pas de pièces et je lance une pièce où le résultat est de 2. Ok. D'accord. Et la probabilité d'avoir 3 euros en deux tirages, ben là, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'avoir Ah oui, d'abord ok. un, c'est d'avoir d'abord 1 euro et ensuite d'avoir 2 euros. Donc là, effectivement, pour répondre à ta question, on ne peut pas avoir Y qui est égal à 3. Ok. D'accord? Puisque les événements, d'accord, les événements précités dans l'énoncé, si je reprends l'énoncé, d'accord, elle lance deux pièces de monnaie, l'une de 1 euro et l'autre de 2 euros. Mhm. Ça marche? Donc, X, c'est la variable aléatoire qui vaut 1 si elle obtient pile avec la pièce de 1 euro et 0 sinon. Y, c'est la variable aléatoire qui vaut 2 si elle obtient pile avec la pièce de 2 euros et 1 sinon. D'accord? Mhm. Est-ce qu'on est éclairci? Oui, 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 j'avais pas.
Ça marche. Ok. Ton prof, il explique comment, selon toi? Tu penses qu'il explique? Attends, je vais juste couper l'enregistrement. Est-ce que pour la première question, tu as réussi à trouver 0,002? Oui, j'ai Qu'est-ce que... fait Vas-y. 360 moins 120, ça m'a donné 240. Et Ouais. du coup, j'ai mis 240 sur 120 000. Ok, ça marche. Vas-y, je t'écoute pour le petit B. Le petit B, j'ai fait 600 moins 120, ça fait 480. Et du coup, après, j'ai fait 480 divisé par 120 000. Ça m'a donné 0,04. D'accord. Pour le 0. petit C. Et petit C, j'ai fait 360 plus 600. Du coup, j'ai additionné D1 et D2, ça m'a donné 960. Ouais. Donc, j'ai fait 120 000 moins 960. Et ça m'a Ouais. donné 119 040. Et après, Mhm. j'ai fait 119 040 divisé par 120 000. Et là, ça m'a donné 0,992. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire, Maël, que pour le petit C, donc le 1 et le A, je suis d'accord avec toi, hein, d'accord? Mhm. Hop là, zoom. Alors, du coup, la probabilité du petit c, donc je vais relire l'énoncé. Donc, c'est la probabilité d'avoir. Ok, donc ça marche. Est-ce que alors, je vais essayer de t'orienter sur la petite erreur que tu as commise. D'accord? Est-ce que par hasard, on n'aurait pas fait un double comptage quand tu fais la somme des deux probabilités? Je t'explique. Bah, le 120. Je te montre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Donc, on doit calculer, montrer que la probabilité que le sachet choisi ne représente aucun défaut. D'accord? Donc, Mhm. on a 300 sachets qui représentent une erreur, 600 qui ont été déchirés et 120 qui ont simultanément les deux défauts. Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord. Donc, du coup, pour calculer la probabilité de la question C, c'est comme si nous devions calculer la probabilité de D1, OK, Mhm. union. Alors, où est-ce qu'ils sont mes symboles, mes opérateurs? Mes opérateurs, ils sont ici. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Mm. Je crois que je sais ce que j'ai fait. Vas-y, je t'écoute. Bah, j'ai pas, j'aurais dû soustraire les 120. Ce qui... Exactement, tu as fait un double comptage si tu fais ça. Mm, mm, Exactement, c'est ça l'erreur que tu as commise. Tu as oublié de retirer les 120. mm. OK. Et du coup, si tu retires les 120, OK, tu arrives bien à la probabilité demandée. Oui. OK. Mais d'une manière plus globale, tu peux me rappeler, Maëlle, la formule pour calculer D1? Alors, comment on lit ce petit symbole-là? Union. OK. Donc, c'est la probabilité d'avoir ne représente aucun défaut, d'accord? Mhm, Comment on la calcule, cette probabilité? Donc, c'est la probabilité d'avoir D1 mhm. plus la probabilité d'avoir Des D2, deux. D2, jusque-là, tu es d'accord? Mm. Moins, et ça, vous l'oubliez souvent, La moins la probabilité probabilité de D1 inter, des deux. inter D2. Et c'est ça que tu as oublié. Mhm. Ça marche, Mel? Oui. Je te laisse continuer. Ok, oui.